Luc, Oui, bonjour Alexandre. il y a des sections de la Constitution qui, comme par magie, ont disparu Ah, de la version annotée de la bibliothèque du Congrès. Et là, il y a des explications qui font réagir. voilà, écoute, c'était même sur le site du gouvernement, donc c'est quand même pas rien. S'il y a une source normalement qui devrait être fiable, deux sources qui devraient être fiables, c'est bel et bien le site du gouvernement quand on réfère à la Constitution américaine. Et la bibliothèque du Congrès, c'est la plus grosse bibliothèque au monde quand on regarde toutes les archives et tous les documents confondus. Donc, et c'est une référence incontournable pour n'importe quel chercheur, n'importe quel citoyen. Puis voilà que pendant un temps, hier, il a fallu qu'on les avertisse qu'il manquait des sections de la Constitution. Est-ce que c'est bien grave? Oui. Et deux, que manquait-il de la Constitution? C'est là où, si on est ne serait-ce que légèrement conspirationniste, ben écoute, on peut jouer longtemps. Il manquait la clause sur l'habeas corpus. Donc, il faut se rappeler que Stephen Miller, qui est un des conseillers de Donald Trump, étudiait la possibilité de retirer à plusieurs individus ce qu'on appelle la règle de l'habeas corpus. C'est-à-dire que quand on a sorti cette règle-là, qu'on a inclus avec la Constitution américaine au 18e siècle, c'est pour cesser les arrestations arbitraires. C'est-à-dire pour être certain qu'on respecte les droits d'un individu, on doit lui fournir des motifs valables pour procéder à son arrestation. Fondamentalement, c'est ce qu'est la règle de l'habeas corpus. Donc, ça, c'est disparu. Et une autre clause qui est disparue mystérieusement, c'est la clause des émoluments. Cette clause qui dit que le président américain ne peut recevoir de cadeaux de représentants étrangers. Comme un Euh, avion par hasard, Luc? ça peut être un avion, ça peut être des ententes pour des terrains de golf, hein, ça peut être faire la promotion de son entreprise ou de nouveaux terrains de golf, justement. Ça peut être des bâtiments pour lesquels on obtiendrait des faveurs, comme une Trump Tower qu'on voudrait construire à l'étranger. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est emballé, parce qu'on a dit que ce sont deux éléments qu'on peut rattacher directement au président américain ou encore à des déclarations de ses conseillers. Il a fallu attendre un peu avant que la bibliothèque du Congrès nous donne une réponse, parce qu'au départ, c'est demeuré sans réponse. Et ce serait, je me rappelle pas que ce soit arrivé très très souvent avec la Constitution américaine, ce serait des erreurs de codage en ligne Je finalement. pensais que tu allais me dire comme, tu sais, quand on était à la petite école, mon chien l'a mangé. Ben écoute, Des c'est erreurs de presque ça. codage. C'est l'équivalent sur le web de mon chien l'a mangé. Donc, ça semble être la fin de l'épisode, mais je répète, il y a tellement d'initiatives de la part de l'administration pour réécrire l'histoire. D'abord, ça ne changeait rien à la Constitution. Là, c'est les informations que les gens ne pouvaient pas obtenir, mais la Constitution telle qu'on la connaît, elle, n'a pas été modifiée. Mais ça rend les gens terriblement suspects et ça devrait le faire. C'est une réaction normale quand sur le site du gouvernement, on disparaît parce que je lisais encore ce matin que Donald Trump ne se contente pas, par exemple, d'attaquer l'Institut Smithsonian. Ce sont ces gigantesques musées, hein, un centre de recherche, mais ces gigantesques musées qu'il y a à Washington. Il veut réécrire ou faire disparaître des éléments de l'histoire, comme ces deux procédures de destitution dont on ne parle plus maintenant au Musée d'histoire nationale. Maintenant, il est rendu à Philadelphie, dans ce qu'on appelle Independence Park, le parc de l'indépendance, là où il y a l'endroit où on a rédigé une partie des documents les plus importants de l'histoire américaine. Ceux qui ont visité Philadelphie se rappellent d'avoir probablement vu cette gigantesque cloche, hein, dans laquelle il y a Oui, une oui, ben faille oui. mais qui a été associée à une foule de causes importantes. Ben, ne serait-ce que ça, on est en train de revoir le contenu de l'exposition et des informations mises à la disposition du public, parce que cette cloche-là, associée à la cause de l'indépendance, elle a effectué des tournées aux États-Unis. Elle a été mêlée à des causes comme la guerre du Vietnam, le féminisme, le racisme. Ben là, on est en train de faire disparaître ça. Il ne faudrait pas que cette cloche qui est associée à l'indépendance des États-Unis parle de racisme ou de féminisme. Donc, écoute, c'est grossier. C'est vraiment ce que ferait un régime autoritaire ou un régime en dérive autoritaire, ce que sont, à mon sens, les États-Unis. Donc, tout ça pour dire, ben, prenez la Constitution, relisez ou réécoutez ce que j'ai dit qu'on en retirait, regardez ce qu'on fait à Philadelphie. J'espère au moins que nous, de notre côté de la frontière, ne serait-ce que ça peut être positif. J'espère qu'on va retenir des leçons de ça.
Les États-Unis, c'est un formidable laboratoire pour nous, parce que c'est tout près. Ils vont beaucoup plus loin que nous dans leurs débats, parfois trop. Euh, Retenons au moins qu'on ne devrait pas faire ça ou imiter ça. Il y a le Donald qui veut prendre contrôle de la police de Washington parce qu'il y a eu une attaque Ouais. là, contre un membre de l'équipe du Doge. Est-ce que le président peut réellement faire ça, Luc? Écoute, ça aussi, c'est très intéressant parce que faut rappeler, probablement que plusieurs des gens qui sont à l'écoute le savent déjà, faut rappeler que le District of Columbia, la capitale nationale aux États-Unis, ce n'est pas un État. Donc, il a fallu fixer des règles particulières, comme pour la ville de Washington. Comment la gère-t-on? Pendant un certain temps, c'était complexe parce que ça revenait aux élus du Congrès d'assurer finalement les opérations quotidiennes de la ville de Washington. On devine que quand on est élu à Washington, on a beaucoup d'autres dossiers que le day-to-day, hein, que les opérations quotidiennes de Washington. Donc, en 1973, on a voté ce qu'on appelle le Home Rule Act. Et ça permet maintenant, d'élire librement des gens dans le District of Columbia ou dans la capitale nationale. Et ça permet de gérer, par exemple, les services de police, la ville de Washington. Tout ça, donc, est maintenant séparé du Congrès, sauf à certaines conditions. Donc, est-ce que Donald Trump pourrait prendre en charge la police de Washington? Puis là, vous allez voir revenir une thématique qui revient souvent, c'est-à-dire que dans cette fameuse loi qui permet de gérer Washington, on dit, dans certains cas exceptionnels, ça pourrait être au président finalement de décider. Ça lui reviendrait de gérer. C'est un peu comme quand il invoque la sécurité nationale pour les tarifs. Ça va Ben se oui. retrouver dans les tribunaux éventuellement. Le fentanyl, Luc, le Voilà. fentanyl à la frontière nord, c'est un danger public. Donc, M. Trump a souvent ça à la bouche. Tout maintenant est devenu une menace à la sécurité nationale. On est en Dont train de lui. vider, voilà, dont lui, mais on est en train de vider l'expression de son sens. Et c'est bien qu'on retourne devant les tribunaux pour dire, c'est quoi finalement la définition d'un état d'urgence ou d'une menace à la sécurité nationale? C'est peut-être ce qu'on va devoir faire à Washington. Donc, la réponse est un peu oui et non. Normalement, Donald Trump ne devrait pas se mêler de ça et ne devrait pas se mêler de ça parce que ça ne s'invente pas. C'est le conseiller qu'Elon Musk avait mis en place au Dodge qu'on a surnommé Big Balls. C'est lui qui a été attaqué. Puis ça, bien sûr, il n'y a personne qui va cautionner ça. On vient de procéder, si je ne me trompe pas, à 2 arrestations. Donc, la police de Washington est capable de gérer ça. C'est pas une situation extraordinaire qui nécessite l'intervention du président. Mais on verra. Donc, est-ce que ce ne sont cette fois-là que des paroles en l'air? Ça lui arrive, M. Trump, de déclarer des choses puis de ne plus en reparler après. Mais encore là, ça nous amène à regarder le fonctionnement aux États-Unis de certaines choses. Puis ben maintenant, peut-être qu'il y en a qui viennent d'apprendre comment on gérait Washington ou comment ça avait déjà été géré. Si jamais Donald Trump le fait, dites-vous qu'encore là, il va au-delà de ce qu'un président devrait normalement faire par rapport à la ville de Washington. Et Luc, est-ce qu'on a des nouvelles de ce fameux meeting de cuisine là, qui devait avoir lieu chez J.D. Vance dans le dossier Epstein? Encore là, c'est fascinant. On est vraiment dans un monde ou dans un univers parallèle. C'est CNN qui avait sorti cette information-là. Et il y a d'autres médias qui ont récupéré la nouvelle de CNN, disant, parce que c'est pas n'importe qui, là, c'est J.D. Vance, c'est Pam Bondi, la procureure générale, c'est Todd Blanche, le numéro 2 du ministère de la Justice qui a rencontré Ghislaine Maxwell, c'est Kash Patel, le directeur du FBI. Donc, ces gens-là devaient se rencontrer chez J.D. Vance pour discuter de ce qu'on fait avec ça, l'affaire Epstein. Mais il y a eu tellement de publicité que maintenant, il n'y aurait plus de souper ou de rencontre du tout. Donc, l'esprit peut s'emballer par la suite. Ils font quoi, ces gens-là? Vont-ils se reparler? Est-ce qu'il y a eu trop de publicité autour de ça? Ce que ça veut dire pour toi et moi qui rapportons de l'information, c'est qu'est-ce que c'est embêtant le dossier Epstein? Parce que au cœur des discussions, pardon, de cette rencontre-là, il y avait est-ce qu'on divulgue les informations que Ghislaine Maxwell a données à Todd Blanche? Et parmi ce qui circule, il semble que Ghislaine Maxwell ait dit à Todd Blanche, finalement, Donald Trump n'a jamais rien fait qui n'était pas correct, finalement, avec Jeffrey Epstein en ma présence. Est-ce qu'on peut se fier à Ghislaine Maxwell là-dessus? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a déplacée dans une prison où elle jouit de meilleur entourage, d'une qualité de vie qui est supérieure? Cette histoire-là, on l'a souvent dit. Malheureusement, pour ceux qui en sont déjà lassés, c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler parce qu'il y a des républicains qui ne veulent pas lâcher le morceau. Il y a des MAGA qui ne veulent pas lâcher le morceau. Et surtout, vous devinez qu'il y a des démocrates qui ne veulent pas lâcher le morceau.
Et pendant ce temps-là, Donald Trump, il va de son excuse habituelle. Ah, c'est la faute des démocrates, c'est un complot. C'est la faute des Ah, démocrates. Je c'est de n'ai la faute rien fait. d'Obama. C'est de la faute d'Obama. C'est toujours la faute d'Obama, Luc, pour tout. Hey, merci. À demain. Et une bonne journée.